Le président du directoire de BNP Paribas Real Estate est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Thierry Laroupon. Bonjour. Vous êtes donc à la tête de BNP Paribas Real Estate. Vous faites de l'immobilier professionnel, d'entreprise commerciale, mais également du résidentiel. Mais on va s'intéresser à l'immobilier professionnel pour commencer, puisqu'au premier semestre, ce marché, selon Savills, ce cabinet d'études, ce marché a connu une croissance à 2 chiffres avec 12,5 milliards d'euros d'investissement. Qu'est-ce qui porte le marché ? Alors c'est une progression de 49% par rapport au premier semestre de l'an dernier. Effectivement, nous on anticipe cette année que cette progression devrait se stabiliser sur la fin de l'année avec 28 milliards d'euros traités pour ce qui concerne la France. Je crois que ce qui explique cette bonne performance, c'est qu'effectivement les investisseurs internationaux, moi je rentre du Moyen-Orient et d'Asie où nous avons 2 plateformes depuis 2013, oui. Effectivement sont en train de basculer le centre de gravité de leur intérêt. Ils considèrent qu'ils sont un peu surexposés sur les États-Unis, que sur le UK ils auront une attitude qui risque d'être un petit peu plus du wait and see à cause du Brexit. Et donc, la réallocation va bénéficier à 2 pays que sont l'Allemagne, dont on imagine cette année qu'elle devrait terminer à 58 milliards, et la France, qui devrait terminer aux alentours de 28 milliards. Donc, on est porté par cet appétit des investisseurs internationaux. En ce qui concerne la France, est-ce que c'est Paris qui capte tous les investissements ou est-ce que ça se répartit également sur d'autres villes ? Qui va profiter de cet effet que vous évoquez ce matin ? Alors, c'est pour l'instant l'Île-de-France qui domine avec 75% des volumes investis, mais les régions sont en train de grimper, elles sont maintenant à 25%. Et moi, je crois beaucoup à ce maillage de grandes métropoles régionales qui vont bénéficier naturellement de cet afflux d'investisseurs. Et je pense notamment aux villes qui sont les plus innovantes, c'est-à-dire Lyon, Bordeaux, Lille ou encore Nice, qui vont vraiment bénéficier de cet attrait de la part des investisseurs. Je vous pose la question que l'on pose à tous les acteurs de l'immobilier. Une future hausse des taux peut-être à l'été 2019 par la BCE. Beaucoup l'anticipent. Est-ce que ça aura un impact sur cette croissance ? Est-ce que ça peut provoquer un ralentissement ? Je ne le crois pas parce que je pense qu'effectivement, tous les rendez-vous que j'ai eus auprès de ces grands acteurs mondiaux, mais c'est également le cas des acteurs nationaux, et c'est important de le préciser, puisque le marché français reste porté à 60% par des acteurs domestiques. C'est donc un signe de confiance. Tous nous confirment leur souhait d'augmenter l'allocation sur l'asset real estate, l'asset immobilier. Donc je ne crois pas que ça aura, à court terme en tout cas, une influence sur les volumes investis. On va parler un petit peu du Brexit. Ce matin, dans Les Échos, dans notre journal, donc, Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, prévient qu'il faut peut-être se préparer à un no deal, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'accord sur ce Brexit. Date butoir 29 mars. On a vu par exemple cet été HSBC qui a déplacé son siège, son centre de gravité européen de Londres vers Paris, justement dans la foulée du Brexit. Ce Brexit Effect va-t-il profiter au marché immobilier d'entreprises parisiens ? Alors, le marché locatif s'est bien comporté sur le premier semestre puisqu'il est à plus 13% et on imagine cette année, on anticipe un volume traité d'à peu près de 2 800 000 m². Pour l'instant, on n'a pas assisté à de transferts, il faut le constater, massifs de la part d'opérateurs UK qui viendraient, ou internationaux qui viendraient s'implanter sur l'Île-de-France ou sur les régions. Cas par cas. Ça reste au cas par cas, ça reste marginal. Moi, je considère que ça ne représente même pas 3 à 5% du marché. J'insiste sur le fait que ce marché locatif reste le premier marché européen, puisque si on additionne ce que nous faisons sur l'Île-de-France et ce que nous faisons sur les régions, on arrive à plus de 4 millions de m² traités. C'est plus que la totalité des 6 métropoles régionales allemandes. Donc ça reste un marché excessivement solide, dominé par les grandes transactions de plus de 5 000 m², qui portent littéralement plus de 40% du marché. Thierry Laroupon, chez BNP Paribas Real Estate, vous êtes exposé quelque part au Brexit. Il y a un an, vous aviez racheté Strutt & Parker, un cabinet immobilier indépendant d'une certaine taille au Royaume-Uni. Aujourd'hui, est-ce que vous prévoyez justement que ça pénalise vos résultats sur l'année à venir? Alors, nous avions sur le UK un souci de masse critique. Nous étions en position numéro 11 sur le plan commercial. Le rachat de Strutt & Parker nous a permis de passer de la 11e à la 5e position sur le plan commercial. Or, c'est très important puisque sur les 268 milliards, le UK représentait l'an dernier 72 milliards. Deuxièmement, c'est un business diversifié puisqu'ils font un tiers de leur business en commercial, un tiers en résidentiel, un tiers en rural, avec une cyclicité sur la partie rurale qui est beaucoup moindre par rapport à la partie résidentielle. Donc nous, notre conviction a été de dire ça restera
une porte ouverte sur l'Europe, gateway to Europe, disent-ils, puisque la plupart des gros investisseurs anglo-saxons restent basés au UK. Même s'il y a une correction sur les prix, de toute façon, la tendance de long terme sera bonne. Et pour ce qui nous concerne, ça permet de diversifier notre chiffre d'affaires, puisque 54% de notre chiffre est fait en France et 46% à l'étranger, dont 20% au UK. Parce que vous êtes présent dans 16 pays. Donc en ce qui concerne le Royaume-Uni, vous balayez de la main finalement un scénario catastrophe. J'écoutais Mac Carney, le gouverneur de la Banque d'Angleterre, qui parlait qu'en cas de Brexit sans accord, ça pourrait provoquer un effondrement des prix immobiliers de 25 à 30% sur 3 ans, de 25 à 35% plus exactement sur 3 ans, du fait de la hausse des taux qui entraînerait un effondrement du marché immobilier. Vous le balayez de la main, ça? Non, je ne le balaye pas de la main, mais je n'aime pas sombrer dans le catastrophisme. D'accord. D'autant que ce scénario n'est peut-être pas celui qui est le scénario le plus crédible. Je constate simplement qu'à l'heure actuelle, nos activités résidentielles continuent à relativement bien se porter, notamment en région où nous sommes très présents, puisque nous avons 64 implantations en région sur le UK, et que les corrections de prix qu'on commence à voir, c'est plutôt sur le segment de ce qu'ils appellent le high-end residential, c'est-à-dire les appartements à plus de 3 millions de livres. Bien, on a commencé à en parler tout à l'heure, BNP Paribas Real Estate. Donc, l'année dernière, c'était 811 millions d'euros de chiffre d'affaires. On l'a dit, 54% en France, le reste à l'international. Cette année, vous serez à combien ? Je pense qu'on va dépasser, et largement dépasser, la barre des 900. J'espère tangenter les 930 millions. Donc c'est un groupe qui a une croissance à 2 chiffres et j'en suis fier. Et c'est pas seulement sur le métier... vous êtes sur plusieurs métiers dans l'immobilier. Voilà, 5 métiers. Exactement. Donc il y a effectivement l'immobilier d'entreprise, résidentiel. Mais les autres métiers, quels sont ceux qui portent la croissance dans votre activité ? Alors l'investment management de notre activité, effectivement, de gestion d'actifs, on a plus de 24,3 milliards d'actifs sous gestion, on fonctionne bien. Les promotions résidentielles et tertiaires marchent très bien. On était à 1700 logements en chantier, on est maintenant à 3000. On a énormément de grosses opérations en développement. On profite de l'engouement du Grand Paris avec cette formidable opportunité qui nous est donnée de développer de nouveaux territoires. C'est quand même 62 gares, 220 km². On a de très très grosses opérations. Et puis la partie property management, effectivement, marche bien avec, pour ce qui concerne la France, plus de 15 millions de mètres carrés gérés. Donc on a une bonne répartition des métiers et une bonne répartition des cycles qui nous permettent d'encaisser certains effets tels que celui que vous mentionniez avec le Brexit. Merci Thierry Laroupon d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président du directoire de BNP Paribas Real Estate.